Bonjour et bienvenue dans cette guidance de la semaine qui sera un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude parce que cette semaine on a un 3 tas et on va surtout s'intéresser à ce sur quoi vous devriez, on vous invite à travailler au niveau de tout ce qui est vos blessures, vos blocages, un petit peu plus orienté développement personnel. Donc je n'ai pas de petits objets à vous faire choisir, donc c'est simple, il y a 3 tas, vous choisissez dans votre tête un, 2 ou 3. Et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, donc, pour le tas numéro 1, on a deux choses. Alors, l'élément principal de ce sur quoi on vous invite à travailler, c'est le lien à la mer. Pourquoi je dis qu'on a deux cas ? Parce que soit en fait vous êtes dans le cas, vous pouvez aussi être dans les deux, mais pas tout le monde, vous allez comprendre pourquoi. Soit votre travail en lien avec la mère, il est en lien avec votre mère, donc c'est-à-dire votre rapport à votre mère ou à une figure maternelle, si vous avez peut-être pas connu votre mère mais été élevé par votre grand-mère ou par une personne qui a le rôle de figure maternelle dans votre vie. Et pour le deuxième cas, en fait, là pour le coup, c'est si vous êtes vous-même une mère. Ou votre rapport à la maternité, même si vous n'êtes pas une mère. Je vais y revenir. D'abord, on va parler des gens qui ont quelque chose à régler avec leur mère. Donc, on vous parle de traumatisme d'adulte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a commencé à mal se passer avec votre mère à l'âge adulte. Et en fait, on vous invite vraiment à travailler là-dessus et à essayer de vous... C'est comme si vous aviez une forme de séparation d'avec votre mère. C'est peut-être pas forcément une séparation, peut-être que vous la voyez toujours, hein, prenez comme ça vous parle. Mais même s'il n'y a pas forcément vraiment de séparation dans le sens où on se voit plus, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé. Et du coup, vous êtes plus dans la même relation que vous aviez peut-être avant avec votre mère. C'est-à-dire que peut-être que pendant votre enfance, adolescence, ça se passait plutôt bien, vous aviez une relation plutôt proche. Et à l'âge adulte, il y a comme une cassure qui s'est faite. Peut-être que pour certains, vous avez perdu votre mère à l'âge adulte. Et auquel cas, forcément, oui, une séparation physique et très forte qui s'est faite. Et en fait, on vous invite à travailler là-dessus en ce moment. On vous parle du fait de porter un masque. Peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse beaucoup plus que ce que vous voulez bien laisser entendre. Et du coup, vous faites un petit peu semblant que tout va bien, que ça ne vous atteint pas. Or, il y a de grandes chances pour que ce soit pas vrai et que voilà, vous ne laissiez pas exprimer vos émotions vis-à-vis de ce traumatisme-là, qu'il s'agisse d'une perte ou tout simplement d'une séparation, quelle que soit votre situation. On vous invite vraiment à laisser entrer la lumière dans cette relation. Euh, Laisser entrer la lumière pour guérir la blessure en question, pour guérir le traumatisme. Qu'il s'agisse d'une perte et donc de laisser entrer la lumière dans votre processus de deuil. Peut-être que vous avez commencé un processus de deuil que vous n'avez jamais vraiment abouti. Peut-être que c'est très récent pour vous, hein. C'est du collectif. Donc prenez vraiment comme ça résonne en vous. Pour les personnes pour lesquelles on ne parle pas de deuil ni de perte, mais vraiment un peu de séparation, on vous invite à faire revenir la lumière dans la relation. C'est-à-dire, alors peut-être que vous avez une très très bonne raison de plus parler avec votre mère, avec cette figure maternelle, et que vous n'avez pas spécialement envie de vous rabibocher, mais ça ne vous empêche pas en tout cas d'apaiser votre ressenti de votre côté, votre partie de la relation. Vous pouvez travailler dessus, même si votre but c'est pas forcément de vous rabibocher avec votre mère. Ça vous regarde, c'est vous qui décidez. Maintenant, je voulais parler donc des personnes pour lesquelles je disais qu'on vous invite à travailler en fait sur votre rapport à la maternité. Donc soit vous êtes une mère ou vous allez bientôt être une mère, vous êtes en train de concevoir, voilà. Soit vous êtes une femme qui se pose des questions sur le fait de devenir mère un jour ou pas. On vous parle de traumatisme d'adulte, donc peut-être que vous avez vécu quelque chose qui fait que vous avez beaucoup de peur vis-à-vis de cette maternité à venir ou éventuelle, et que du coup, on vous demande vraiment de travailler. Là, pour le coup, je ressens qu'on vous demande de vous
la réunion, en fait, elle est avec vous-même, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si quand vous envisagez la chose, vous vous dispersez un petit peu et vous savez plus trop quelle partie de vous est en train de prendre des décisions ou de réfléchir à la situation. C'est comme si votre âme, elle était un petit peu partagée entre une facette de votre personnalité et puis une autre, et puis une troisième et une quatrième, et elles sont pas toutes d'accord et elles n'arrivent pas à savoir comment elles se placent toutes entre elles vis-à-vis de ce rapport à la maternité. Donc là encore, on vous parle, c'est les mêmes cartes pour tout le monde, hein, c'est juste qu'il y a deux situations. Là encore, je pense que c'est quelque chose qui peut-être vous pèse et vous n'arrivez pas du tout à en parler. Et je pense que ça pourrait être bien de d'essayer d'en parler peut-être au moins à une personne avec laquelle vous vous sentiriez comprise, même si c'est quelqu'un que vous connaissez pas plus que ça, même si c'est via un forum sur internet, je sais pas. Mais essayez en fait d'y voir un petit peu plus clair à ce niveau-là. En tout cas, c'est peut-être des choses, des pensées qui pourraient venir à vous cette semaine. Peut-être qu'il y a des événements, des petites choses, des petites synchronicités qui vont vous faire travailler sur ce point, sur cette relation à la mère et à la figure maternelle. Voilà pour le tas numéro 1. Alors, on va passer au tas numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Alors, pour le tas numéro 2, il n'y a qu'une seule type de situation. Après, prenez ce qui vous parle, mais là, je ne vois pas 36 millions de trucs. En fait, pour le tas numéro 2, ce qu'on vous invite à travailler cette semaine, c'est votre capacité exceptionnelle à l'auto-sabotage. Vous êtes peut-être des gens qui, par souci de plaire aux autres, qui par souci d'être aimé, de ne pas être rejeté, de faire plaisir aux autres, vous auto-sabotez en fait. Vous ne faites pas les choses comme vous les sentez, comme vous aimeriez les faire, parce que vous sentez ce regard très pesant des gens, et en fait vous avez une espèce d'envie de rentrer dans le moule, parce que vous sentez pas forcément... vous sentez pas forcément comme les gens qui font partie peut-être de votre entourage. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu le mouton noir du lot. Et vous vous reconnaissez peut-être pas forcément en fait dans toutes les personnes qui font partie de votre entourage. Et du coup, par peur de les décevoir, vous allez avoir une tendance à vous auto-saboter, parce que du coup, au lieu de faire ce qui vibre vraiment en vous, vous allez faire des choses pour faire plaisir aux gens. Et quand on fait des choses pour faire plaisir aux gens et pas pour se faire plaisir à soi, il y a de grandes chances que même si on les réussit, on rate un peu le coche, dans le sens où en fait on n'est pas en train de vivre sa meilleure vie, on est en train de vivre la vie que les autres veulent pour nous. Et ce qu'on vous invite à faire en fait cette semaine, c'est vraiment à prendre de la distance par rapport à ça, à essayer de comprendre ce que les autres projettent sur vous. Parce que peut-être que vous avez l'impression que les autres, ils ont tout compris, et que vous savez pas, vous n'avez pas compris comment il fallait vivre. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous les écoutez, vous leur faites plus confiance à eux qu'à vous. Alors qu'en fait, il faut bien comprendre que tout le monde a des insécurités, des blessures, et que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Et on vous invite vraiment en fait à vous nettoyer de ça, à vous libérer de ça. Quand je dis vous nettoyer de ça, on vous parle de douche énergétique. Donc c'est-à-dire, une douche énergétique, c'est quoi? C'est quand vous êtes sous la douche, imaginez que l'eau qui coule sur vous, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez visualiser le fait que lorsque l'eau coule, elle emmène avec elle toutes les choses négatives que vous avez envie de faire disparaître de votre vie. Donc dans votre cas, ce serait des liens un peu toxiques avec les autres, qui vous empêchent d'être vous-même. Et j'irais même plus loin, en fait, ces liens toxiques, ils viennent de votre manque de confiance en vous, ils viennent de votre manque d'amour de vous-même, parce que quand on s'aime vraiment, qu'on se fait vraiment confiance, on n'a plus besoin de l'approbation des autres. On peut plus facilement aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer, et ne plus chercher absolument l'amour à l'extérieur, on l'a en soi. C'est vraiment ça qu'on vous invite à travailler cette semaine.
Voilà, c'est tout pour le tas numéro 2. C'est un petit peu plus court puisqu'on n'avait qu'une seule situation à voir. Et on va passer au tas numéro 3. Alors, dès que j'arrive à choper mes cartes. D'accord. Alors, pour le tas numéro 3, ce qu'on vous invite à travailler, c'est votre peur du futur. Vous êtes peut-être en ce moment on est dans un climat assez anxiogène hein, avec ce qui se passe en ce moment et vous êtes peut-être très très préoccupé par ce qui va se passer pour vous dans l'avenir, que ce soit professionnellement, que ce soit du point de vue économique, que ce soit pour la santé, pour voilà, tout ce qui peut être modifié par la situation qu'on vit actuellement. Peut-être que d'ailleurs votre peur, elle n'a rien à voir avec la situation actuelle, hein. Peut-être que vous avez de manière générale peur du futur et je pense que de toute façon c'est une peur qui n'est pas liée pour vous qu'à cette situation-là parce qu'on vous parle de vos vies antérieures. C'est une peur que vous vous trimballez en fait de vie en vie. Vous avez un petit peu constamment peur que quelque chose en fait vienne s'abattre sur vous comme si vous aviez constamment une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et que vous avez peur que ça tombe en fait. Vous êtes un peu comme Astérix et les Gaulois, vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête à n'importe quel moment et ça vous paralyse un petit peu. Ça vous empêche, de vivre librement, ça vous retient beaucoup dans toutes vos envies. Et puis vous êtes dans un climat d'angoisse et quand on est dans un climat d'angoisse, on a beaucoup beaucoup de mal à être vraiment soi-même et à faire des choses qui nous font plaisir parce qu'on est constamment retenu par cette angoisse. On vous parle de correspondance et on vous parle de sororité. Sororité ou fraternité, même chose. Je pense qu'en fait, ce qu'on vous invite à faire cette semaine par rapport à cette peur, c'est d'aller chercher du réconfort, d'aller chercher du soutien, de ne pas hésiter en fait à faire part de vos inquiétudes avec d'autres personnes, d'en parler en fait et de ne pas hésiter en fait à demander de l'aide à vos proches, à vos amis ou même à des inconnus si vous trouvez même des groupes de soutien, des forums sur internet, qu'importe. Mais de ne pas hésiter en fait à essayer d'aller chercher du secours en fait, du secours chez quelqu'un d'autre, un secours psychologique, un secours émotionnel. Euh, une autre chose qu'on vous invite à faire pour régler ça, c'est la visualisation. La visualisation, pourquoi? En fait, vous avez plusieurs possibilités. Votre peur du futur, en fait, le but, ça va être d'arrêter de la nourrir. Donc pour ne pas la nourrir, en fait, il va falloir nourrir autre chose. Donc du coup, il va falloir nourrir plutôt l'espoir dans le futur pour contrebalancer avec cette peur. Du coup, en faisant de la visualisation, vous devriez pouvoir améliorer la façon dont vous vous sentez, en fait en essayant par exemple d'imaginer votre futur idéal, un futur dans lequel tout se passe bien. Vous vraiment prendre le temps de vous créer une image mentale de ce que vous aimeriez voir. Ou après, si vous avez un petit peu de mal à faire ça tout seul, cherchez sur YouTube, vous allez trouver des méditations de visualisation justement contre les angoisses avec des trucs très imagés où on va vous parler de choses très cocon, très réconfortantes, voilà, d'avenir radieux. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider en fait à revenir au calme. Vous pouvez aussi l'écrire. Si vous avez plus de facilité avec le fait d'écrire, vous pouvez raconter votre futur idéal en fait, plutôt que de vous concentrer sur tout ce qui pourrait mal se passer. Essayez plutôt de voir tout ce qui pourrait bien se passer et comment vous aimeriez que ça se passe. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, en fait, c'est qu'il faut que vous vous voyez un petit peu plus comme le héros de votre vie.
Essayez de vous visualiser comme un héros à qui il peut rien arriver et qui va toujours trouver une solution, qui va avoir une grosse capacité de résilience, un genre de MacGyver croisé Superman et Wonder Woman, quoi. Quelqu'un qui... C'est bon, ça va le faire en fait, parce que vous êtes une personne merveilleuse et vous allez pouvoir tout gérer. Visualisez-vous comme ça. Parce que cette peur du futur, si en fait vous prenez une grosse confiance en vos capacités, vous allez comprendre que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir le gérer. Quels que soient les soucis qui pourraient arriver, quelle que soit la situation, vous avez une vraie capacité en vous de résilience et vous allez pouvoir vous en sortir quoi qu'il arrive. Même si cette épée de Damoclès que vous imaginez tomber au-dessus de votre tête, même si ça arrivait, vous avez les capacités en vous de vous en sortir, de vous relever. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous donnera des éléments peut-être pour faire un petit travail sur vous si vous en avez envie. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Je vous embrasse. Très bonne semaine à vous.